Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais te présenter quelque chose que j'achète quasiment à chaque fois que je vais en Allemagne et que je cuisine du coup de retour chez moi. J'aimerais te montrer à quoi ça ressemble et comment le préparer, tu vas voir, c'est très simple. Ce sont des Semmelknödel. Alors je ne suis pas sponsorisée par la marque, il y a plusieurs marques qui présentent ça. Donc c'est des... alors c'est pas très sexy si on essaie de traduire ça ou d'expliquer ce que c'est des boulettes de pain. Voilà, ça donne pas forcément envie, mais je vais te montrer que ça peut être très sympa. Et en fait, bon là c'est vraiment la version toute faite, on peut les faire soi-même aussi, je le fais parfois moi-même. Mais là, je vais te montrer que c'est très simple, donc c'est un paquet que tu achètes en Allemagne, tu vas simplement le cuire dans l'eau, c'est très rigolo. À l'intérieur, ça se présente comme ça, on a un sachet bien fermé hermétiquement avec donc des petites boules dedans qu'on va ouvrir maintenant. Et voilà, donc tu vois, c'est vraiment très rigolo, c'est des petits sachets comme ça, avec des miettes de pain dedans, avec des herbes aussi, donc on peut le faire soi-même avec du vieux pain, en petits morceaux, avec des oignons, je sais plus exactement toute la recette, il y a du persil certainement et des bonnes choses comme ça. Et donc là, on va les faire simplement cuire dans l'eau, c'est vraiment tout simple. Knödel in einen großen Topf mit kaltem, gesalzenem Wasser geben. 10 Minuten quellen lassen. Donc on va les mettre dans un pot avec de l'eau froide salée et on va les laisser gonfler pendant 10 minutes. Alors, elles ont bien gonflé. Du coup, maintenant, je vais allumer le feu tout doucement. Knödel kurz sprudeln, aufkochen und danach 10 Minuten bei schwacher Hitze ziehen lassen. Donc on va laisser bouillir doucement et ensuite, donc sprudeln, ça veut dire que ça fait vraiment des petites bulles. Aufkochen, donc kochen, on fait cuire. Et ensuite, on va le laisser bei schwacher Hitze, donc à puissance faible, hein, schwach. Hitze, c'est la chaleur, donc une faible chaleur. Les laisser donc reposer et puis donc ça va gonfler pendant encore 10 minutes. Voilà, donc comme ça mijote, je vais réduire le feu et les laisser encore gonfler pendant quelques minutes. Dritter Schritt, Knödel herausnehmen und kurz unter kaltes Wasser halten. Kochbeutel an den Laschen aufreißen und Knödel servieren. Donc en dernière étape, on va Knödel herausnehmen, on va les sortir de l'eau, kurz unter kaltes Wasser halten, donc on va les passer sous l'eau froide, kurz, donc pas longtemps. Hein. Kochbeutel an den Laschen aufreißen, donc il y a des parties en fait, on voit sur l'image, hein, comme on va pouvoir le détacher, et pour pouvoir du coup servir les Knödel, les boulettes de pain. Alors pendant que ça mijote tranquillement, je vais en profiter pour te présenter quand même la vraie recette des Semmelknödel ou Semmelklöße en fonction de la région. Cette fois-ci, cette vraie recette, elle est faire maison chez toi si tu ne peux pas aller acheter en Allemagne les choses toutes faites. Donc il faut vraiment pas grand chose, je vais te le présenter la recette de mon amie Andrea. Donc pour faire les Semmelklöße, ou Semmelknödel, en fait c'est le même nom, hein, c'est juste en fonction des régions, ça s'appelle Klöße ou Knödel. Donc voilà ce qu'il va te falloir. 300 Gramm, etwa 8 alte Semmeln. Donc c'est des petits pains, hein, d'accord, c'est des petits pains tout simples, voilà. Donc des vieux hein, qui sont un petit peu secs. 50 Gramm Butter, ein halbes Liter kochend heißende Milch. Donc du lait hein, kochend heiße Milch. Donc du lait heiß, donc chaud, et qui est en train de bouillir. Voilà, 2 millilitres. 2 Eier, 3 Gramm gestrichener Teelöffel. Et backpulver, genau. Donc 3 grammes, soit une cuillère thé, gestrichene, c'est rase, de backpulver, donc c'est de la levure chimique et non pas la levure boulangère, à ne pas confondre. Hein. Etwas Salz, donc un peu de sel. Voilà, donc c'est la recette authentique recopiée sur un papier de brouillon en 2001 chez mon amie Andrea. Et donc voilà, authentique dans mon cahier de recettes qui a bien vécu, c'est pas grave. Die Semmeln werden in knapp 2 Minuten 2 mm dicke Blättchen geschnitten. Donc on va les découper en des petites tranches hein, de 2 mm mit dem heißen Fett und der kochend heißen Milch übergossen und 1 Stunde stehen gelassen. Donc, et on va rajouter à ces pains coupés donc heißen Fett, donc le beurre en fait, fett c'est la graisse, donc le beurre chaud. Und der kochend heißen Milch. Et donc le lait aussi qui est chaud, qui est en train de bouillir. Hein. Übergossen, donc über par-dessus, on va le verser par-dessus. 1 Stunde stehen gelassen. Donc pendant 1 heure, on le laisse stehen, on le laisse debout. Enfin, on le laisse tranquille, on le laisse reposer. Dann rührt man die Eier und das Backpulver gut darunter und schmeckt die Masse mit Salz ab. Donc ensuite, man rührt die Eier. Donc on va mélanger les œufs.
und das Backpulver gut darunter unterrühren. Donc c'est vraiment, on va le mélanger. Und schmeckt die Masse mit Salz ab. Donc on va assaisonner avec du sel. Abschmecken. C'est mettre le bon goût en fait. Schmecken, es schmeckt, c'est quand c'est bon. Aus der Masse werden mit nassen Händen glatte Klöße geformt. Donc mit nassen Händen, on va faire des Klöße, donc c'est ces boules qu'on va former avec les mains mouillées. Man gibt sie in kochendes Salzwasser und bringt sie wieder zum Kochen. Donc on les met dans de l'eau bouillante, là directement, et on les refait bouillir. Donc là, il n'y a pas le petit sachet, hein, comme c'est des faits maison. Man lässt sie bei mittleren Flamme gar ziehen. Donc on les laisse encore une fois gonfler hein, à un feu léger. D'ailleurs, il faut que je baisse le feu de ma cuisson. On est en direct. Enfin, au moment où je tourne la vidéo, en tout cas. Die Klöße werden mit gebräunter Butter übergossen. Et donc ensuite, on peut verser dessus du übergießen, encore une fois, hein, mais au passé, werden übergossen, la forme passive, avec du beurre un peu brun, donc je pense qu'il faut faire fondre, je me rappelle plus trop comment c'était ça. Sie passen gut zu Fruchtsoßen oder hellen Fleisch, Kalbfleisch, Hühnerfleisch. Donc c'est un plat qui va être généralement en accompagnement avec des sauces aux fruits, par exemple d'érel ou des choses comme ça, ou avec de la viande claire, donc par exemple viande de poulet, de veau, etc. Aujourd'hui c'est pas comme ça que je vais le manger parce que je n'ai pas cette viande là, j'ai fait une sauce qui n'a rien à voir, mais c'est pas grave.